Bienvenue au cœur de la programmation 26-27 de la Comédie de Clermont. Cette saison a un goût de fête, elle est notre 30e. Commençons cette présentation avec les temps pop, événements que vous commencez à connaître. Ils sont les grands marqueurs du projet de la comédie, ouvert aux populations. Tout au long de la saison, les week-end playtime reviennent comme des temps forts très attendus, toujours largement plébiscités par le public. Des formes courtes, accessibles, propices à la découverte et aux premières fois et au plaisir partagé entre générations. Gratuits et foisonnants, ces week-ends transforment la comédie en un lieu d'effervescence. Spectacles, jeux, ateliers, déambulations, on circule, on découvre, on s'arrête, on partage. Des moments joyeux et très vivants pour faire l'expérience d'un théâtre ouvert, accessible et profondément collectif. Un premier week-end en ouverture de saison, les 19 et 20 septembre, lors des Journées du patrimoine, ouverts à toutes et tous, 4 spectacles et des visites, des rendez-vous surprises pour partir à la découverte des espaces du théâtre. Puis un Playtime Kids les 12 et 13 décembre, pensé plus particulièrement pour les plus jeunes, à l'approche des fêtes. 3 spectacles, un bal accessible dès 3 ans et des ateliers et animations autour des fêtes de Noël à vivre en tribu. Les bals. Pour cette 30e saison, la comédie n'a pas fini de guincher. 3 bals viendront rythmer l'année, autant d'occasions de se retrouver, de partager, de faire corps ensemble. Pour commencer, un bal trad mené par les Braillots pour entrer dans la danse et faire résonner les musiques d'ici. Puis, un bal pour les plus jeunes, en décembre, au moment de Playtime Kids avec Nathalie Pernette. Des moments joyeux, pensés pour les enfants et les familles. Et enfin, pour célébrer nos 30 ans, le chorégraphe ultra connecté Mehdi Kerkouch a imaginé un événement exceptionnel, un grand bal pop. Pour l'occasion, il prendra les clés de la comédie et transformera le théâtre en un immense dance floor, du hall des pas perdus jusqu'à la salle des possibles. Une grande fête collective traversée de musique, de performances, de surprises et d'invités, où le public sera pleinement partie prenante. Un moment hors norme, festif et fédérateur, parce qu'on n'a pas 30 ans tous les jours. Pop-up. Pop-up, c'est tout ce qui déborde, tout ce qui sort du théâtre pour aller à la rencontre des publics, des territoires, des paysages et faire exister le spectacle ailleurs et autrement. Cette saison, Pop-up continue de se déployer largement avec, en premier lieu, une forme en itinérance, Ma République et moi. Un spectacle simple et puissant, porté par un seul interprète qui ouvre un espace de dialogue direct avec les publics. À partir de son propre parcours, l'artiste y interroge ce que signifie grandir, se construire et prendre place dans la République d'aujourd'hui. Imaginez-moi debout sur le pont, à la proue. Attention, pas comme Titanic, moi j'avais pas DiCaprio derrière moi. J'étais toute seule, Skena. Dans Pop-up aussi, 2 résidences de territoire au plus près des habitants et habitantes. Une première avec l'artiste Rafi Martin dans les 2 parcs naturels régionaux qui nous entourent, Volcan d'Auvergne et Livradois-Forez, pour un projet au long cours nourri de recherches de terrain entre art, sciences et paysage. Puis, une deuxième résidence avec le Quatuor Bella qui invente une balade à Bella, une promenade musicale et écologique à travers les villages, mêlant concerts, rencontres et marches partagées. Un pour tous, tous pour un. Et pour clôturer cette saison anniversaire, Pop-up prend une ampleur exceptionnelle avec l'accueil d'un projet aussi réjouissant que fédérateur, Les 3 mousquetaires de Clara Edouin. Une grande fresque théâtrale façon série, en forme déambulatoire, un théâtre de tréteaux d'aujourd'hui qui investira le quartier de Montferrand et entraînera le public dans une aventure collective, vivante et populaire. Je ne vous cache pas que mon esprit est à l'orage. Avec Pop-up, la comédie se déplace et s'invente hors de ses murs, au plus près des gens, des lieux et des récits à partager. Parce que aller vers, ce n'est pas un supplément d'âme, c'est un engagement, celui de déplacer le théâtre, de déplacer les regards et d'ouvrir des espaces communs, là où on ne les attend pas. Passons maintenant aux spectacles qui composent la programmation régulière de la comédie pour cette saison 26-27. My Fierce Ignorant Step de Christos Papadopoulos. 10 danseurs, une pulsation et très vite, quelque chose qui circule. Avec My Fierce Ignorant Step, l'étoile montante de la danse grecque, Christos Papadopoulos nous embarque dans une expérience que l'on traverse physiquement. Les corps avancent ensemble, respirent ensemble et peu à peu, tout devient contagieux. Le mouvement, répétitif et réglé au cordeau, se transforme en musique, les souffles deviennent rythme, une énergie collective apparaît comme une vague qui monte. Ce qui est au cœur de la pièce, c'est l'élan des débuts. Ce moment où l'on y va sans tout comprendre, mais avec une intensité totale. Ce moment où tout semble possible.
Dans un dispositif très simple, la danse est d'une précision fascinante et en même temps complètement organique. Puis, le mouvement du groupe devient lumineux et libérateur, presque cathartique. On finit le souffle coupé par cette chorégraphie viscéralement hypnotique, en empathie totale avec le groupe, avec l'envie furieuse de nous soulever de nos sièges et de danser avec eux. Hajar CCI, Karima El Amrani. Ici, la danse commence presque en silence, au milieu de nous. Avec Hajar CCI, la chorégraphe Karima El Amrani, que nous suivons aux côtés de Boom Structure, imagine une expérience à la fois chorégraphique et musicale, dans un dispositif quadrifrontal profondément immersif. Au cœur de la pièce, la musique de Julius Eastman, compositeur afro-américain, queer, radical, longtemps invisibilisé de son vivant. Une musique puissante, hypnotique, qui ici reprend corps. Quatre interprètes, toutes proches du public, font naître le mouvement comme une onde. Peu à peu, l'espace devient commun, un espace d'écoute, de présence, de relation. Entre souffle, vibration et attention, la danse se construit sous nos yeux comme une manière de redonner voix à ce qui a été tu. Une expérience sensible, presque intime, où l'on est moins spectateur que pleinement traversé par la beauté du geste et du son. La Mouche de Valérie Lessort et Christian Eck. Un petit village, une maison des années 60 et dans le garage, un laboratoire. Avec La Mouche, le duo inclassable formé par Valérie Lessort et Christian Eck signe une comédie aussi folle que jubilatoire. Inspirée de la nouvelle de science-fiction de Georges Langelaan que David Cronenberg avait adaptée dans son film culte The Fly avec Jeff Goldblum, le spectacle s'empare de cette histoire de savant un peu trop ambitieux. Robert veut téléporter des objets, puis des êtres vivants. Évidemment, ça dérape. Les expériences s'enchaînent, les transformations commencent et le quotidien bascule. Entre farce et fantastique, le spectacle déploie un bricolage génial. Effets à vue, marionnettes, métamorphoses, tout se fabrique sous nos yeux. On est un peu chez les déchiens de la science-fiction. On rit, beaucoup, et puis peu à peu, ça devient étrange, presque inquiétant. Un spectacle devenu incontournable et couronné de 3 Molières. L'Ange du foyer de Emma Dante. C'est un événement. Nous accueillons pour la première fois Emma Dante, grande figure du théâtre italien. Une artiste au geste unique, puissant, profondément incarné. Avec l'Ange du foyer, elle s'empare d'un sujet brûlant, les violences conjugales. Mais elle le fait à sa manière, frontale, organique, sans détour. Sur scène, une femme, tuée par son mari et pourtant condamnée à revivre, encore et encore, la journée de sa mort. Le quotidien recommence, les gestes se répètent, la violence revient. Et dans ce cercle infernal, Emma Dante fait surgir un théâtre du corps intense, presque viscéral, où le grotesque côtoie la tragédie, où l'on rit parfois, avant d'être rattrapé par la réalité. Un spectacle coup de poing, nécessaire, porté par une grande artiste qui transforme la scène en un espace de vérité. Dub de Amala Dianor. Le chorégraphe Amala Dianor, figure importante de la scène chorégraphique française, tisse depuis de longues années des ponts entre les styles et les cultures. Avec Dub, il fait entrer le club sur le plateau. 11 danseurs, venus du monde entier, héritiers des danses urbaines d'aujourd'hui, déploient une énergie fulgurante. Crump, électro, walking, pensula, les styles se croisent, se frottent, se répondent. Car ces danses, nées dans l'intimité des chambres ou dans l'effervescence des soirées underground, se vivent souvent en solo. Amala Dianor fait le pari inverse, les réunir, les faire dialoguer, les faire tenir ensemble. Sur scène, un mur de cubes qui devient tour à tour immeuble, sound system ou écran démultiplié, comme autant d'espaces à habiter, à traverser, à faire exploser. Peu à peu, les individualités s'accordent sans jamais s'effacer, et quelque chose apparaît, une danse du collectif, vibrante, libre, résolument joyeuse. Poussière de Jan Frisch. Avec Poussière, nous accueillons pour la première fois à la comédie Jan Frisch, artiste singulier de la magie nouvelle, qui brouille avec une rare délicatesse les frontières entre réel et imaginaire. Sur scène, un couple. Elle est psychanalyste, lui philosophe. Ils s'aiment, ils vivent ensemble depuis longtemps, et puis quelque chose bascule. Le réel se fissure, les repères se déplacent. Et l'homme assiste, impuissant, à la dérive de celle qu'il aime vers une douce folie inexplicable. Mais avec Jan Frisch, le trouble devient matière à invention.
Par le biais d'une magie sans artifice apparent, presque invisible, en sculptant la poussière, il fait surgir l'étrange au cœur du quotidien. Entre humour et vertige, Poussière ouvre un espace fragile, un théâtre fantastique, où la perte de repères devient aussi une autre manière de voir le monde. Poussière est une pièce de théâtre fantastique où on suit un couple, Clémence qui est psychanalyste et André qui est prof de philosophie. Et au fil des jours, on va voir que Clémence plonge dans une forme de félicité incandescente qui transforme complètement son rapport au monde et qui va plonger André dans un profond désarroi à se demander s'il faut accompagner Clémence sur ce chemin ou s'il faut au contraire la ramener sur Terre. Et évidemment, sur scène, il y a beaucoup de magie, il y a des jeux d'ombre, il y a de la poussière qui danse, beaucoup. Et voilà. Stéphane Escher, Poussière d'or. Nous avons la joie d'accueillir Stéphane Escher à la Comédie en complicité avec le Sémaphore à Sébaza dans le cadre du festival Sémaphore en chanson. Du punk à la cold wave, de la chanson au rock, il n'a cessé de se réinventer, traçant un chemin singulier entre mélancolie, élégance et liberté. Beaucoup l'ont rencontré avec Déjeuner en paix, mais Stéphane Escher, c'est bien plus qu'un tube. C'est une voix, une présence, une manière très personnelle de faire résonner les mots et la musique. Avec Poussière d'or, son nouvel album coécrit avec Philippe Dian, il poursuit ce compagnonnage rare entre musique et littérature. Des chansons intimes traversées par l'amour, le doute, la résilience. Et sur scène, ces nouvelles chansons viennent dialoguer avec un répertoire immense. Un concert comme une traversée portée par un artiste qui n'a jamais cessé d'avancer librement. Leur présence, Tiffaine Raffier. Nous retrouvons Tiffaine Raffier, dont vous aviez déjà pu découvrir à la Comédie La Réponse des Hommes ou encore Némésis. Elle nous revient avec sa nouvelle création, présentée cet été au Festival d'Avignon. Elle s'empare ici d'un sujet à la fois intime et profondément politique, celui de la fin de vie. Sur scène, une femme condamnée par la maladie. Autour d'elle, ses proches, une maison devenue un lieu d'attente, d'un compte à rebours, où chacun tente de trouver sa place, ses mots, sa manière d'aimer. Car comment accompagner, comment parler, comment rester vivant face à la mort qui approche ? Fidèle à son théâtre ample et sensible à la croisée du récit, de la musique et de l'image, Tiffaine Raffier transforme cette épreuve en une expérience de théâtre puissante, traversée d'humour, de tension. Une pièce qui nous laisse peut-être avec cette question simple et vertigineuse : comment fait-on, au fond, pour dire au revoir ? Bonjour à toutes les spectatrices et spectateurs. Je suis absolument ravie de vous parler un petit peu de mon prochain spectacle. Leur présence est une fiction. C'est l'histoire d'une fratrie qui se réunit dans une petite maison autour d'une sœur qui se sait condamnée par une maladie et qui va mourir. On assiste donc à cette réunion familiale et à la lame de fond qui va venir traverser tous les personnages, notamment les aidants. La pièce va s'intéresser à la polarisation aussi qui a suscité le débat sur la fin de vie, mais aussi à toutes les questions anthropologiques que ce moment soulève. J'aimerais que les spectateurs sortent de ce spectacle avec une force vivifiante, en fait. Que l'esthétique et la force littéraire accompagnent les gens et que, malgré la cruauté, qu'ils soient portés par le poème. Maybe, Maggie Marin. Pour cette 30e saison, nous avons souhaité faire revenir une œuvre majeure, une œuvre qui traverse le temps sans jamais s'épuiser. Nous accueillons donc Maybe de Maggie Marin, que nous n'avions pas vue à la Comédie depuis 2016. Créée en 1981, cette pièce est devenue l'un des grands repères de l'histoire de la danse. Et pourtant, elle continue de nous bouleverser. Sur scène, 10 silhouettes au visage blanchi, comme sorties d'un autre temps. Elles avancent, trébuchent, persistent. Elles cherchent ensemble quelque chose qui ressemble à la vie. Inspirée par l'univers de Samuel Beckett, Maggie Marin compose une danse de l'attente, de l'épuisement, de l'obstination. Une danse de l'humain dans ce qu'il a de plus fragile, de plus dérisoire et de plus nécessaire. Maybe, c'est une œuvre magistrale qui, depuis plus de 40 ans, continue de nous rappeler, avec une force intacte, ce que signifie être vivant. Que les tambours battent, que les eaux se fendent, que la terre s'ouvre et que se raconte ce soir l'histoire illustre et quelconque d'Armand Lamarque, l'empereur qui ne voulait pas mourir. Nos empereurs, Guillaume Caillé. Comment raconter un passé que l'on n'a jamais vraiment regardé en face ? Avec Nos empereurs, l'auteur et metteur en scène Guillaume Caillé s'empare de cette question brûlante. À partir du destin d'un homme et de l'histoire de sa famille, française installée au Bénin, il traverse plus d'un siècle, de la colonisation à aujourd'hui, pour interroger un héritage encore largement enfoui.
Car derrière les récits officiels, une réalité persiste, celle d'une domination qui ne s'est jamais tout à fait interrompue. Sur scène, les époques se superposent, les lieux se transforment et les figures du passé continuent de traverser le présent. Le théâtre devient alors un espace pour faire apparaître ce qui a été tu, effacé ou oublié. Avec une écriture à la fois épique et sensible, Guillaume Caillé compose une grande fresque shakespearienne qui nous embarque, nous bouscule. Un spectacle nécessaire qui ouvre des questions vives et nous invite collectivement à les affronter. Affaires familiales, Émilie Rousset. Nous retrouvons Émilie Rousset, dont vous aviez été nombreux à découvrir et plébisciter le procès de Bobigny il y a quelques saisons. Avec Affaires familiales, créée au Festival d'Avignon 2025, elle poursuit son travail de théâtre documentaire en s'intéressant à ces lieux où l'intime devient affaire publique, les tribunaux et plus particulièrement ceux qui traitent les affaires familiales. Divorce, violence, filiation, droit des familles. À partir de témoignages recueillis auprès d'avocates et de justiciables à travers l'Europe, elle fait entendre des récits de vie dans leurs tensions et leur silence. Car derrière chaque situation individuelle, ce sont des choix de société qui se dessinent. Avec la précision et la sensibilité qui caractérisent son travail, Émilie Rousset fait du théâtre un espace pour écouter, comprendre et penser ensemble. Un spectacle exigeant, bouleversant parfois, bref, profondément humain. Václav, Olivier Normand. Dans le cadre du partenariat que nous poursuivons avec Clermont Auvergne Opéra autour du renouveau du cabaret, nous avons la joie d'accueillir à l'opéra, cette fois-ci, Václav d'Olivier Normand. Sur scène apparaît Václav de Voltaire, une figure libre, androgyne, à la fois diva et diseuse, qui se transforme au fil des chansons, des mots et des regards. Car au cabaret, tout peut arriver. Une chanson peut s'interrompre, bifurquer, recommencer. Le spectacle se fabrique dans l'instant, dans la rencontre. Accompagné de sa shruti box, un petit instrument indien, Olivier Normand traverse les répertoires, du baroque à la chanson, de Monteverdi à aujourd'hui, et compose une forme musicale sensible, toujours en mouvement. Et peu à peu, derrière le jeu, derrière les masques, quelque chose affleure. Un moment suspendu, délicat et vibrant, qui continue longtemps de résonner en nous. Qui sommes Barreau d'Evel. Pour les fêtes, nous avons la joie d'accueillir Qui sommes de Barreau d'Evel pour une longue série de représentations à la Comédie, un spectacle événement qui a marqué le Festival d'Avignon 2024. Avec cette création, le duo franco-catalan fait un pari rare, répondre à la violence du monde par la joie, par la fête, par le fait d'être ensemble. Tout part d'une question simple, qui sommes-nous ? Et surtout, que pouvons-nous construire ensemble ? Histoire d'empilement, de cercle, de transformation, de couleurs, de joie, de rythme, de transe. Comment se reconnecter à du plus grand que nous. Sur scène, ils sont 12, acrobates, danseurs, chanteurs, clowns, céramistes. Une troupe qui invente, sous nos yeux, une forme de cérémonie vivante où les corps, la musique et la matière se mélangent. L'argile se transforme, les images surgissent, les scènes se succèdent, drôles, fragiles, spectaculaires. Car chez Barreau d'Evel, créer, c'est résister, c'est refuser la sidération et c'est choisir obstinément le mouvement, la célébration. Une fête, en somme, et quelle fête! By Art, Thiago Rodrigues. Pour clore l'année, nous avons la joie d'accueillir By Art de Thiago Rodrigues, un spectacle devenu culte que nous sommes très heureux de partager avec vous. À l'origine de cette pièce, une demande très simple, celle de sa grand-mère qui, en perdant la vue, lui a demandé de lui choisir un texte à apprendre par cœur. Avec By Art, il en a fait un geste de théâtre d'une grande simplicité. Être là, ensemble, et faire l'expérience des mots. Chaque soir, des spectateurs et spectatrices sont invités à rejoindre la scène pour mémoriser collectivement un sonnet de Shakespeare. Sur un plateau presque nu, quelque chose se tisse alors entre les personnes présentes autour de ce texte qui circule, se transmet, se transforme. Car apprendre un texte par cœur ici, ce n'est pas un exercice. C'est un geste de mémoire, un geste de partage, un geste de résistance. Et c'est peut-être cela que le théâtre peut offrir de plus précieux, un moment où les mots passent de l'un à l'autre et continuent de vivre en nous. Quant assignant mes pensées silencieux. Quant assignant mes pensées silencieux. Quant assignant mes pensées silencieux. Au souvenir des ombres du passé. Pour sa 4e édition, Transforme, festival de la Fondation d'entreprise Hermès en collaboration avec 4 théâtres en France, dont la Comédie de Clermont, explore les hybridations entre les formes et les disciplines.
Transforme, c'est un temps fort qui traverse les écritures et les imaginaires, un espace où les artistes viennent bousculer nos manières de voir, de sentir et de penser le monde. Du silence à la fête, de l'intime au collectif, du théâtre à la danse, ces spectacles ont en commun de faire vaciller les cadres, d'ouvrir des brèches et d'inventer d'autres possibles. Un festival comme un laboratoire vivant où l'on vient se laisser surprendre, déplacer et peut-être transformer un peu. Silence, un concert de Lucie Antounès chorégraphié par Mathilde Monnier. Nous retrouvons Mathilde Monnier venue récemment à la Comédie avec Black Lights. Ici, avec Lucie Antounès, percussionniste, multi-instrumentiste et compositrice, une des figures les plus singulières de la scène électroacoustique. Ensemble, elles imaginent une forme à la croisée du concert et de la danse, un espace où le son agit sur les corps et où les gestes prolongent la musique. Sur scène, Lucie Antounès est entourée de 6 danseurs et danseuses et de 2 musiciennes. Les rythmes se répètent, s'intensifient, circulent, les corps apparaissent, se transforment, se répondent comme portés par une énergie commune. Peu à peu, une forme de transe s'installe et le silence, loin d'être une absence, devient une matière, un espace où quelque chose peut advenir. Un moment collectif et sensible où les corps se laissent porter par la force hypnotique du rythme. Au grand passage, Aurélia Luché. Que faisons-nous des morts qui continuent de nous accompagner ? Après Les Corps incorruptibles, présentés en 2025, nous retrouvons la metteuse en scène et plasticienne Aurélia Luché, qui, avec Au grand passage, poursuit son exploration de notre rapport à la mort, en s'intéressant cette fois-ci à ceux qui restent, à ceux qui persistent. Car les morts ne disparaissent pas tout à fait. Ils habitent nos gestes, nos souvenirs, nos pensées. Sur scène, elle convoque ses propres disparus, ses 2 grands-mères, et tente d'entrer en dialogue avec elles. Accompagnée par les recherches de la psychologue et chercheuse Magali Molinier, elle fait de cette expérience intime une matière de théâtre. Entre enquête, récits personnels et formes plastiques, elle invente un espace où le visible et l'invisible se frôlent, où l'on peut, peut-être, réapprendre à faire place aux absents. Un spectacle à la fois drôle, troublant et humain, qui nous invite à regarder autrement celles et ceux qui ne sont plus là. Alors voilà, donc je suis là pour vous parler de mon spectacle avec mon pote. Le spectacle, c'est Au grand passage. Et c'est l'opus 2 d'une trilogie sur la manière dont on s'occupe de la mort en général en Occident et l'Ouest. L'opus 1, c'était Les corps incorruptibles sur les cadavres. Et l'opus 2, ça parle des relations des morts et des vivants. Et donc des fantômes. On a pas mal de gros matériel avec nous. Voilà. Il s'agit de fantômes, donc voilà, on a aussi les extincteurs, logique. On a bonne présentation de saison à vous. Strip, les idoles. À quoi ressemble un corps quand il échappe à toute norme ? Nous accueillons les Idoles, un jeune collectif de danse de notre région. Avec Strip, 6 performeurs et performeuses composent une matière vivante en transformation constante. Les corps s'assemblent, se déforment, se confondent dans un jeu de mutation collective. Pour cela, le collectif va chercher du côté des techniques de maquillage du cinéma de genre, du body horror, des références encore rares sur les plateaux de théâtre qui cohabitent avec des images abondamment puisées dans la culture pop. Ces outils deviennent ici un langage artistique, précis et maîtrisé au service d'une exploration sensible. Pensé comme un laboratoire à vue, le spectacle dévoile ses propres mécanismes, les transformations se fabriquent sous nos yeux dans un dialogue étroit entre danse, son et scénographie. Un spectacle troublant et inventif où les corps se défont, se recomposent et inventent d'autres manières d'exister. La maison de Bernarda Alba, Thibaut Croisy, sur un texte de Federico Garcia Lorca. Voici un grand texte. Avec la maison de Bernarda Alba, Federico Garcia Lorca donne voix à un monde de femmes enfermées sous l'autorité d'une mère toute puissante. Nous retrouvons Thibaut Croisy, accueilli à la Comédie avec son adaptation de L'homosexuel ou la difficulté de s'exprimer, qui poursuit ici son exploration des dramaturgies hispanophones. Dans ce huis clos brûlant, 5 sœurs se débattent entre désir, frustration et soif de liberté. Les tensions montent, les alliances se font et se défont jusqu'à faire vaciller l'ordre imposé. Pour cette nouvelle création, Thibaut Croisy réunit une distribution phénoménale composée d'une constellation d'actrices aux parcours multiples qui font entendre toute la richesse et la complexité de ces figures. Dans un dispositif épuré, presque abstrait, les corps et les voix deviennent le cœur battant de la pièce.
Un spectacle à la fois intense et d'une grande précision, qui redonne à ce chef-d'œuvre toute sa force contemporaine. Le bruit des pierres, collectif Maison Courbe. Avec le bruit des pierres, le collectif Maison Courbe invente une forme poétique à la croisée du cirque et des arts plastiques. Sur scène, 2 femmes entrent en relation avec la matière minérale. Elles manipulent, empilent, font rouler, mais aussi suspendent leur corps, jouant avec l'équilibre, la chute et ce moment fragile où tout peut basculer. Peu à peu, un monde se construit sous nos yeux, un paysage fait de pierres, de poussière, de gestes, où les corps et la matière dialoguent dans un même mouvement. À travers cette traversée sensible, le spectacle nous invite à regarder autrement ce qui nous entoure et à retrouver peut-être une forme d'émerveillement très simple. Un spectacle délicat et visuel, accessible dès 8 ans, à partager en tribu. Bunker, Marion Sieffert et Mathieu Barrère. Nous retrouvons Marion Sieffert que vous aviez découverte l'an dernier avec le saisissant Jeanne d'Arc. Avec Bunker, présenté notamment au Festival d'Avignon cet été, elle imagine un huis clos dans un futur proche, celui d'un monde ravagé où les plus puissants se réfugient sous terre pour échapper aux conséquences de leurs propres actes. Dans un bunker de luxe, un père et sa fille vivent reclus. Lui parle sans cesse, connecté en permanence, augmenté par la technologie. Elle, au contraire, s'est murée dans le silence. Entre logorée et mutisme, un face-à-face s'installe où le langage lui-même devient un terrain de lutte. Porté par des interprètes d'une intensité rare, le spectacle fait peu à peu affleurer ce qui se joue derrière ce conflit, un lien fragile, traversé d'amour, de peur et d'incompréhension. Et si ce qui vacillait vraiment au cœur de ce monde en surchauffe, c'était notre capacité à nous parler et à nous comprendre. Un père, sa fille, la mère, le neurochirurgien. Le cerveau, le terrier, le pétrole, la guerre, la prière. Le PDG et son marionnettiste. Le médecin et son cobaye. La fille et ses couteaux. La voix de la mère. La holding et la famille. Le complot et le diagnostic. Soulage et le pipeline. La construction logique du monde. Le langage déchiqueté. L'harmonica. Le souffle. Le silence. Y aura-t-il encore une guerre ? Regardez-vous, Européens, regardez-vous. Rien n'est paisible dans votre expression. Tout y est lutte, désir, avidité. Même la paix, vous la voulez violemment. Feijoada Calixto Neto. Pour clore le festival Transform, nous vous invitons à une grande célébration. Avec Feijoada, le chorégraphe brésilien Calixto Neto imagine une forme à la croisée de la danse, de la musique et de la cuisine. Sur scène, une équipe d'artistes, danseurs, danseuses, musiciens, musiciennes, conteurs et conteuses prépare en direct ce plat traditionnel brésilien pendant que chants, récits et gestes se déploient sur le plateau. Car la feijoada au Brésil, c'est bien plus qu'un repas. C'est une histoire, une mémoire, un symbole, traversé par les héritages de l'esclavage et les cultures populaires. Peu à peu, la scène devient un lieu de partage où les corps dansent, où les voix se mêlent, où les récits circulent. Et où le public est invité à prendre part. Une pièce généreuse qui se termine en goûtant cette feijoada pour faire de ce moment de théâtre une véritable fête collective. Lac, Lorraine de Sagazan. Avec Lac, Lorraine de Sagazan, désormais artiste associée à la comédie, poursuit son travail aux côtés de l'auteur Guillaume Poix. Sur scène, une troupe de jeunes comédiens et comédiennes s'empare de la question amoureuse à bras-le-corps. Ici, il n'est pas seulement question de raconter l'amour, mais de le traverser. Le désir, le manque, la dépendance, la honte, tout ce qui déborde et nous échappe. À partir de leurs propres expériences, les interprètes composent un théâtre à la fois brut, drôle et très intime, où se dessinent les contours d'une génération. Dans un espace à la fois concret et symbolique, entre matière et image, Lorraine de Sagazan invente un lieu où les passions peuvent se dire, s'éprouver. Un spectacle drôle, parfois cru, incarné et porté par une énergie collective enthousiasmante. Je te rassure, j'ai jamais vu d'autre kiki, à part le kiki de mon papa, qui était presque aussi gros que ton kiki. Mais malgré ça, je sais que c'est toi qui as le plus gros kiki de tous les kikis. Parce que même mon papa, il avait pas un kiki aussi gros que ton kiki. Si j'avais vu d'autres kiki que ton kiki, ça serait toujours ton kiki qui est le plus gros pour moi. Mais si j'avais vu d'autres kiki que ton kiki, je les aurais pas touchés, c'est promis. Parce que sans kiki, la vie elle vaut pas la peine. Parce que le kiki, c'est sacré. Brel, Anne-Theresa de Kersmaker et Solal Mariotte, compagnie Rosas. C'est une grande figure de la danse contemporaine que nous avons le plaisir de retrouver à la Comédie.
Nous accueillons Anne-Theresa de Kersmaker qui revient sur scène avec Brel, aux côtés du danseur Solal Mariotte, originairement venu des danses urbaines. À eux deux, ils forment un duo inattendu, 2 générations, 2 parcours, 2 écritures du mouvement, réunies par une même fascination pour Jacques Brel. Sur scène, leur corps se confronte à ces chansons, à leur intensité, à leur excès, à cette manière unique de brûler la vie. Mais c'est aussi une Anne-Theresa de Kersmaker que l'on découvre ici autrement, facétieuse et dans une relation à la fois poétique et joyeuse avec Solal Mariotte et avec les chansons de Brel. Car Brel est là, comme une présence invisible, un troisième partenaire avec lequel chacun dialogue à sa manière. Entre danse contemporaine et énergie du break, les gestes traduisent, prolongent ou détournent ces mots dans un jeu libre et profondément vivant. Israël et Mohamed, Mohamed El-Khatib et Israël Galvan. Nous retrouvons Mohamed El-Khatib dont nous continuons à suivre le travail inclassable. À ses côtés, une figure majeure du renouveau du flamenco, Israël Galvan, dont la présence au plateau est en soi un événement. Avec Israël et Mohamed, les 2 artistes reviennent sur leurs enfances, leurs pères, sur ce qui les a construits et parfois contraints. Entre théâtre et danse, paroles et mouvements, ils inventent une forme libre, à la fois drôle, directe et très touchante. Car ici, tout part du corps. Celui qui danse, celui qui parle, celui qui garde en lui les traces de l'éducation, de la culture, de la transmission. Peu à peu, la rencontre devient dialogue, puis complicité, une manière de revisiter leurs histoires et de les partager avec nous. Une rencontre rare, portée par la présence magnétique d'Israël Galvan et l'intelligence sensible de Mohamed El-Khatib. Period Piece de Yann Martens et House de Sharon Eyal par le Ballet de l'Opéra de Lyon. Nous sommes très heureux d'accueillir le Ballet de l'Opéra de Lyon avec un programme en 2 temps entre solo et pièces de groupe. Tout d'abord, Period Piece, un solo court et puissant de Yann Martens, artiste associé à la comédie, que certains et certaines d'entre vous avaient peut-être découvert lors de notre premier week-end Playtime. Seul en scène, l'interprète incroyable déploie une énergie intense entre rigueur et débordement dans une pièce qui explore notre rapport à un monde en transformation. Puis, House de la chorégraphe Sharon Eyal que nous avions découverte à la comédie avec Into the Airy. Ici, le plateau s'ouvre à un groupe de danseurs et danseuses emportés par une pulsation techno dans une chorégraphie hypnotique à la fois précise, sensuelle et collective. Du solo à la communauté, du geste intérieur à l'élan partagé, ces 2 pièces composent un diptyque enthousiasmant. Amour, gloire et ciment, Johan Ibert. Nous retrouvons Johan Ibert, marionnettiste singulier et inventif, avec une nouvelle création écrite par Guillaume Caillé. Sur scène, une communauté de nains de jardin veille sur son territoire. Tout semble paisible, bien ordonné. Les barrières du jardin sont bien protégées, la pelouse impeccablement tondue. Les sourires sont francs, les valeurs collectives affirmées et chacun trouve naturellement sa place dans ce petit monde parfaitement entretenu. Mais après tout, trop d'harmonie, c'est peut-être déjà suspect. Connaissant l'humour de Johan Ibert et de son équipe, il est fort à parier que cette société idyllique pourrait bien s'effriter et devenir le miroir de nos propres dérives. Une satire mordante et jubilatoire où le rire devient, peut-être, une manière de résister. Merci à celles et ceux qui nous accompagnent depuis très longtemps, qui accompagnent nos créations, puisque nous avons la chance d'être implantés ici en région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2001 et à Clermont-Ferrand depuis 2016. Nous sommes à l'atelier en train de fabriquer les nouvelles marionnettes de ce spectacle. C'est un sujet complexe, beau. Nous nous sommes nourris beaucoup de rencontres avec des historiennes, des historiens, des électrices, des électeurs. On s'est nourris de documentaires, de podcasts. Et on a petit à petit écrit ce spectacle. J'avais plutôt envie de vous présenter en quelques images les constructrices, constructeurs, plasticiennes, plasticiens qui travaillent avec moi, puisque les marionnettes que nous devons construire pour cette création sont inspirées de l'univers de ces objets pop kitsch que sont les nains de jardin. Bal clandestin, Aïcha Mbarek et Hafiz Daou, compagnie Chata. Et si danser devenait un acte de résistance? Nous accueillons pour la première fois à la comédie les chorégraphes Aïcha Mbarek et Hafiz Daou. Avec Bal clandestin, ils inventent une grande fête collective à la fois joyeuse et subversive.
Sur scène, des danseurs et danseuses et 2 DJ phénoménaux font surgir un espace où les corps se libèrent, où les rythmes s'emballent, où les énergies se croisent dans une danse à la fois très écrite et intensément vivante. Inspirée des bals interdits d'hier comme des fêtes clandestines d'aujourd'hui, la pièce fait de la danse un lieu de rassemblement, de partage et de liberté. Et peu à peu, la frontière entre la scène et la salle s'efface, une invitation à entrer dans la danse et à faire, ensemble, l'expérience d'un moment rare, collectif et jubilatoire. Onda Romance, Vima Laponce. On connaît Vima Laponce comme actrice, au cinéma notamment, mais c'est aussi une artiste de scène absolument inclassable. Nous l'accueillons pour la première fois à la Comédie avec Onda Romance, un spectacle singulier. Sur scène, Vima Laponce est là, puissante, physique, traversée par une énergie hors norme. Autour d'elle, un chœur de performeurs et performeuses et de chanteurs et chanteuses compose une partition vocale et chorégraphique saisissante, portée par les musiques de Rebecca Warrior. En 3 tableaux, Onda Romance explore notre relation au numérique, la place qu'il prend dans nos vies, le flux continu d'informations et la manière dont il façonne nos émotions et nos désirs. Entre chant, théâtre, performance et acrobatie, la pièce invente une forme hybride où les corps entrent en résistance entre équilibre et déséquilibre. Une expérience de plateau rare, à la fois déroutante et habitée, qui dresse un tableau troublant de nos vies connectées. Grand-peur et misère du Troisième Reich, Julie Duclos, sur un texte de Bertolt Brecht. Voici un autre grand texte du répertoire théâtral. Avec Grand-peur et misère du Troisième Reich, Julie Duclos se saisit de l'œuvre de Bertolt Brecht, écrite dans les années 30, avant même l'accession d'Hitler au pouvoir. À travers une série de scènes du quotidien, Brecht y décrit une société qui bascule, la peur qui s'installe, la suspicion qui gagne, les liens qui se délitent. Près d'un siècle plus tard, le texte résonne avec une acuité troublante. Dans une mise en scène d'une grande précision, Julie Duclos donne à entendre toute la clarté de cette écriture, portée par des comédiens et comédiennes remarquablement dirigés. Ce qu'on exige de moi, mais je dois tout de même savoir ce qu'on exige. Qu'est-ce qui ne va pas avec la forme de mon nez ou la couleur de mes cheveux? Sans jamais forcer le trait, le spectacle laisse apparaître ce qui, dans ces fragments d'histoire, nous regarde encore aujourd'hui. Un théâtre lucide et nécessaire qui nous invite à rester attentifs aux signes du présent. Le petit chaperon rouge, Joël Pomera. Dans le cadre des 30 ans de la Comédie, nous sommes heureux de retrouver Joël Pomera avec l'un de ses spectacles les plus emblématiques. Avec le petit chaperon rouge, il revisite le célèbre conte en le transposant dans notre monde d'aujourd'hui. Sur scène, 3 interprètes donnent vie à cette histoire que l'on croit connaître, mais qui révèle ici toute sa profondeur. Car derrière le récit, il est question de grandir, de quitter l'enfance, d'affronter la peur et l'inconnu. Dans une mise en scène d'une grande épure, faite de lumière, de silence et de son, et d'images, Joël Pomera redonne au conte toute sa puissance, à la fois simple, troublante et universelle. Un spectacle à partager en tribu, où chacun, petit ou grand, retrouve quelque chose de lui-même. Assembly Hall, Crystal Pite et Jonathan Young, compagnie Kid Pivot. C'est une immense figure de la scène chorégraphique internationale que nous accueillons pour la première fois à la Comédie. Avec son complice, Jonathan Young, elle imagine une pièce à la croisée de la danse et du théâtre dont elle a le secret. Sur scène, une communauté de passionnés de reconstitution médiévale se réunit pour une assemblée générale qui va peu à peu déraper. Entre humour et tragique, le réel se fissure, les rôles débordent et quelque chose de plus archaïque, de plus trouble, surgit. Porté par 8 interprètes d'une virtuosité saisissante, le spectacle déploie toute la puissance d'écriture de Crystal Pite, une danse précise, nerveuse, profondément incarnée. Une fresque spectaculaire, aussi jubilatoire qu'inquiétante. Nelvar, Logan de Carvalho.
Nous sommes heureux d'accueillir Logan de Carvalho, nouvel artiste associé à la comédie avec Nelvar. Avec cette création, il nous entraîne dans un univers d'heroic fantasy pour interroger de manière ludique et inventive notre manière de faire société. Quelque part entre Game of Thrones et Camelot, Nelvar déploie un monde peuplé d'elfes, d'orques, de trolls et de mages, où cohabitent tant bien que mal des communautés aux intérêts divergents. À partir de ce terrain de jeu, les comédiens et comédiennes font surgir les paysages et les récits à vue, avec humour et virtuosité. Peu à peu, derrière le plaisir du récit, se dessinent nos propres langages, nos divisions, nos tentatives de vivre ensemble. Porté par une énergie de troupe communicative, Nelvar nous embarque dans une aventure aussi réjouissante qu'intelligente. Un théâtre populaire et généreux où l'imaginaire devient un terrain de rencontre. Nelvar, le royaume sans peuple, c'est la plus grande quête d'heroic fantasy jamais réalisée au théâtre. Vous allez partir à l'aventure avec une orque, un elfe, un humain, un troll et une magicienne à la recherche d'une couronne magique perdue dans les terres interdites des Kerfalad, la terre des dragons. Et vous allez faire tout ça pour tenter de ramener l'unité au royaume, car à Nelvar, comme en France, l'adage divisé pour mieux régner fonctionne encore très bien. Mais comment faire pour que cette unité ne soit pas simplement une soupe bienveillante et moralisatrice, mais un vrai projet politique? Telle sera votre réflexion, les amis. Mais surtout, vous allez rire, vous allez pleurer, vous allez être surpris, vivre des péripéties, vous allez peut-être même résoudre une énigme. Ça va être incroyable, ça va être fou, alors venez. Un coin de paradis, Josette Baïz et le groupe Grenade. C'est une grande pièce de répertoire de la danse contemporaine que nous redécouvrons ici. Avec cette pièce, Josette Baïz et le groupe Grenade s'emparent de Paradis, œuvre emblématique de José Montalvo et Dominique Hervieux, créée en 1997. Sur scène, les enfants et les adolescents qui composent le groupe Grenade font revivre cette pièce joyeuse et foisonnante, où les styles se croisent, classique, hip-hop, contemporain, danse du monde. Mais Paradis, c'est aussi une hybridation des formes. Dès sa création, la pièce mêlait la danse à la vidéo dans un jeu de projection facétieux et inventif. À travers cette recréation, il ne s'agit pas de regarder vers le passé, mais de faire circuler une énergie, une liberté, une manière de danser intensément vivante. Porté par l'engagement et la vitalité de ces jeunes interprètes, le spectacle célèbre la part d'enfance qui demeure en chacun de nous, un moment de partage généreux et lumineux à vivre en tribu. I Will Survive, Jean-Christophe Meurice, Les Chiens de Navarre. Nous retrouvons les Chiens de Navarre que nous avions accueillis avec le très beau succès Tout le monde ne peut pas être orphelin. Avec I Will Survive, Molière du théâtre public en 2026, la troupe revient avec son humour inimitable, à la fois grinçant, irrévérencieux et volontiers potache. Cette fois, elle s'empare d'un sujet particulièrement sensible, les violences faites aux femmes. On y suit deux procès, celui d'une femme ayant tué son mari violent et celui d'un humoriste poursuivi pour une blague sur les violences sexistes. Entre satire et théâtre du réel, les Chiens de Navarre font surgir, derrière le rire, les contradictions de notre époque. La justice, la responsabilité, les limites de la liberté d'expression. Mais sous l'apparente légèreté, le regard se fait aigu, troublé, et le rire parfois se fissure. Une comédie féroce et dérangeante qui nous prend à témoin et ne nous lâche pas. Tracé, une création de Mathilde Monnier pour le groupe Lifting. La saison prochaine, c'est la chorégraphe Mathilde Monnier qui travaillera auprès de notre précieux groupe Lifting, groupe de danseurs et danseuses amateurs seniors, qui fait partie intégrante du projet de la comédie. Avec cette création, tout part d'un objet très simple, les chaussures. Celles que l'on porte, celles que l'on garde, celles qui racontent une époque, un moment de vie, un désir parfois. Car une chaussure, ce n'est pas qu'un accessoire, c'est une manière de marcher, de se tenir, de se relier au sol, et donc déjà une manière de danser. À partir de ces souvenirs très personnels, les interprètes composent une pièce sensible où chacune vient raconter son histoire à travers le corps. Un projet délicat et singulier où la danse devient un espace de mémoire et de partage. Après moi le déluge, La Horde et le Ballet national de Marseille. Pour clore cette saison, nous retrouvons La Horde et son dernier opus. Avec Après moi le déluge, le collectif poursuit son travail spectaculaire et engagé qui fait sa signature. Sur scène, les danseurs et danseuses du Ballet national de Marseille déploient une énergie physique impressionnante dans une scénographie XXL où tout semble prêt à céder, à se briser, à s'effondrer. Au cœur de la pièce, une question. Que cache cette injonction permanente à être heureux, performant, à être la meilleure version de nous-mêmes? Et quelle forme de contrôle ou de domination s'y loge? Fidèle à son écriture, La Horde mêle culture pop, imaginaire contemporain et puissance collective pour faire apparaître, sous la surface, les tensions et les résistances qui traversent nos sociétés.
Un grand spectacle, intense et frontal, porté par une danse viscérale qui fait trembler le plateau et emporte tout sur son passage. Pour cette 30e saison, nous avons souhaité une programmation à la fois fidèle à ce que nous sommes et tournée vers ce qui vient. Des œuvres marquantes, des écritures contemporaines, des artistes d'aujourd'hui et de demain, des formes populaires et exigeantes. Une saison à vivre ensemble, pleinement.